Salut, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tuto sur l'HTML CSS. Une propriété que tu as certainement déjà vue si tu as étudié le code, que ce soit en autodidacte ou en cours, c'est la propriété flex, avec quelques autres petites propriétés qui vont avec pour la mise en page, notamment en HTML CSS. Donc aujourd'hui, je vais te présenter les différents aspects, comment l'utiliser, comment ne pas faire d'erreurs, quelles sont les erreurs fréquentes, quelles sont les solutions du coup à apporter à ces erreurs. On va illustrer tout ça évidemment comme d'habitude avec une partie visuelle et une partie code. Comme ça, je t'explique tout au fur et à mesure. Donc première chose à faire, lorsqu'on veut souvent utiliser une propriété flex, il va falloir avoir des cas. C'est-à-dire dans quel cas je vais utiliser une propriété flex plutôt qu'une autre. Déjà, la propriété flex, il faut savoir qu'elle s'utilise avec l'attribut display. Display, ça permet du coup, comme son nom l'indique, d'afficher quelque chose mais d'une manière spécifique. Display Flex est souvent utilisé, on va dire, pour tout ce qui est créer des grilles, créer une mise en page avec un contenu sur la gauche, une sidebar sur la droite, de tout simplement centrer une div, parce que c'est souvent ça qui pose problème. Je vais vous le montrer également dans cette vidéo assez rapidement. Et plein d'autres choses. Passons tout de suite au code, comme ça on va voir de quoi on parle. Admettons, je vais utiliser un premier cas d'exemple. J'aimerais une partie sur ma page contenu et une partie sidebar. C'est souvent ce qui est demandé. Je vais donc créer un main, voilà, comme ça on fait les choses bien, et dans lequel je vais utiliser une classe qu'on va appeler flex, et dans laquelle je vais utiliser deux nouveaux éléments div, à savoir contenu et sidebar. Voilà. Si j'enregistre, évidemment, on voit rien, tout simplement parce que j'ai mis zéro style. Je vais mettre sur ma classe contenu, du coup, un fond qu'on va mettre en gris, comme ça on le voit bien, avec une taille de, allez, on va lui donner 70% de la page, et une hauteur de 2000 pixels. Ici, on va lui mettre à l'autre, c'est-à-dire à notre sidebar, un fond noir, avec une width du coup de 30%, et une hauteur de 2000 pixels également. Voilà. Alors, on va mettre peut-être un peu moins d'ailleurs, on va mettre 1000 et 1000. Comme ça, on verra mieux un peu ce qu'on fait. 1000 et 1000. Voilà. On va enregistrer et voilà ce qui se passe. Là pour l'instant j'ai pas mis mon display flex. Voilà ce qui se passe. J'ai donc deux éléments, une div contenu, une div sidebar dans un élément parent flex. Alors pourquoi les éléments sont l'un en dessous de l'autre? Eh bien si vous connaissez les propriétés de l'HTML, vous savez que de base une div est en display block. C'est-à-dire qu'elle prend, elle prend la place entière d'une rangée. C'est-à-dire même si je dis qu'elle fait 70%, et bien vu que c'est un élément bloc, et ben le prochain élément qui suit, c'est-à-dire la sidebar, il va se mettre automatiquement en dessous de ce bloc. Sachant que là, il fait 1000 pixels, 1000 pixels en dessous, j'aurai ma sidebar, etc., etc. Vous voyez ma sidebar qui est juste en dessous. Alors l'avantage de la propriété flex, du coup, je vais ajouter mon display flex sur ma base flex, c'est que là, on oublie cette petite notion de bloc, et là, on va au contraire dire, tu me mets de façon flexible les éléments qui sont dans mon parent flex. À savoir, j'ai mon contenu qui fait 70%, ma sidebar qui en fait 30%, tu me les mets l'un à côté de l'autre, c'est ça le principe du flex. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a déjà une bonne base pour continuer un peu le développement. Mais ça va être assez important de comprendre que du coup, les tailles que je vais donner à mes éléments, c'est assez important et en même temps, ça ne l'est pas vraiment. Si j'enlève mes tailles, c'est-à-dire mon width 100% et mon width 70%, voilà ce qui se passe. J'ai rien du tout. Tout simplement parce que si je ne donne pas une largeur, une width à mes éléments qui sont censés être flex, ils sont de base à 0%. Si ici je mets width 50% et ici je mets width 50%, vous l'avez compris, ça va donc me faire deux éléments qui font 50% l'un à côté de l'autre. Comme ceci. Mais maintenant, si ici je mets 150% et qu'ici je mets 50%, je rafraîchis. Pourquoi ici est-ce que je me retrouve du coup quand même à avoir presque un 70-30 du coup. C'est un 70-30. Tout simplement parce qu'il va faire le ratio des deux, si ça dépasse 100%, et aplatir, on va dire, dans son élément parent. Donc, pour remédier à ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit ça vous va, et du coup c'est comme ça que ça fonctionne, soit ça vous va pas du tout, comme ça arrive souvent, et du coup si cette div là doit faire 150% et l'autre 50%, mais sur la même ligne, il existe des propriétés.
Sauf que là, c'est pas forcément ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que c'est plus ce qui est utilisé sur les sliders notamment, et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on voit vraiment le placement en display flex. Donc je vais repartir sur une base qui est correcte, 70, 30, et voilà. Voilà pour ce qui est du coup du display flex de base. Il existe plusieurs propriétés avec le display flex qui sont par exemple align center, enfin align items et justify content. Je vais vous montrer tout de suite à quoi il sert. Alors, imaginons que maintenant, ça fait 50% et ça 30%. Comme ça, on a un petit espace sur la droite. Et que celui-là soit un peu plus petit que l'autre. Donc, fasse, je sais pas moi, 500 pixels par exemple. Voilà. Alors, si admettons maintenant, je veux séparer ces deux blocs et qu'ils prennent toute la page, mais tout en se conservant un espace. Comment je fais ? Alors, j'ai une première variable à mettre ici, enfin un attribut, qui s'appelle justify content. Et là, ça va me permettre de gérer la position de mes contenus de manière horizontale. Exemple, si je mets space between, ici, ça va m'écarter mes éléments. Si j'avais 3 éléments, en fait, ça me les éclaterait sur la page, de manière à ce qu'ils soient sur la même rangée, mais qui prennent l'entièreté de la page. C'est-à-dire le premier élément et le dernier élément vont venir toucher les bords, obligatoirement. Si ici je mets space around et je valide, en fait il va mettre le même espace à gauche et à droite tout en conservant un espace au centre. Donc il met le même espace ici, ici, ici et ici. Pas très compliqué à comprendre pour l'instant, c'est pas souvent utile les space around, on va l'avouer, mais du coup je vous le montre quand même. Et enfin, il y a le justify content center qui là du coup va placer mes deux éléments au centre. Ça peut être un bon avantage, notamment lorsqu'on va vouloir centrer une div, et ça je vais vous montrer juste après. Une fois qu'on a fait ça, on peut encore voir d'autres propriétés. Donc là je suis nouveau en display flex, et admettons que j'ai mon 50%, 50% cette fois-ci, on va retourner comme ça, mais que j'aimerais un espace entre mes deux divs. Il suffit de rajouter la propriété gap sur mon flex, de par exemple 30 pixels, et là, quand j'enregistre, il me rajoute effectivement un gap de 30 pixels ici, sans exploser, on va dire, du coup, la barre des 100%. Ça fait bien partie du contenu. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est alignement sur la même rangée. Maintenant, si je veux aligner de manière verticale, par exemple, ce bloc-là par rapport à celui-là, je vais rajouter une nouvelle fonctionnalité. Align items. Et là, du coup, comme je l'ai dit, c'est en vertical. Et là, vous voyez que vous avez énormément de possibilités. Baseline. Donc je vais enregistrer, ça va rien changer. Enfin, si, pardon, ça va tout changer. Ça va me le mettre en bas parce qu'il va se mettre sur la ligne de base, c'est-à-dire le bas de mon contenu. Si ici je mets align items center, et vous allez voir que du coup, mes éléments se centrent l'un par rapport à l'autre dans le parent. Vous avez énormément de possibilités, évidemment. Donc là, je vous remontre un peu tout ce qui est possible ici. Vous avez le align items end et start aussi. C'est-à-dire que start, par exemple, ça va forcément le mettre en haut. Si je mets end, ça va le mettre en bas. Et du coup, voilà, vous pouvez gérer facilement les positions directement avec align items. Alors, ça marche également avec justify content qu'on a vu juste après. Si je le mets en start, par exemple, en flex-start, pardon, ça change un peu. Et du coup, tout est en haut. Donc là, il faudrait que je repasse en 30 et en 30, comme ça on voit un peu. Voilà, tout est à gauche, pardon. Si je mets flex end, tout sera à droite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'était juste pour vous montrer un peu, du coup, les différentes propriétés. Donc voilà pour ce qui est du flex. Alors maintenant, il faut savoir qu'il existe une autre partie flex, et celle-là, pour ça, je vais faire une autre... On va gérer ça d'une autre manière. Je vais créer plusieurs divs contenus. Voilà, je vais en mettre, allez, 6. Et je vais leur fixer à tous une taille de, allez, on va dire 40%. Si je fais ça, voilà ce qui se passe. J'ai 6 divs qui sont les unes à côté des autres avec un gap de 30 pixels. Pour l'instant, c'est normal. Sauf que moi, j'aimerais par exemple spécifier que ça fait, je sais pas, 400 pixels. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Rien n'a changé. Pourtant, j'ai bien changé la taille de mes éléments. Tout simplement parce qu'encore une fois, la propriété displayFlex force tous les éléments à rentrer sur la même rangée. Si je veux pas que ça se passe, par exemple, lorsque j'ai un blog et que je vais afficher différents articles, que je connais pas ce nombre, mais que je sais la taille des blocs que j'aimerais. Par exemple, je veux qu'il fasse 400 pixels à chaque fois, la taille de mon article fasse 400 pixels et que ça ressemble à ça, par exemple, des carrés de 400 pixels, ce qui n'est pas encore le cas. Alors, pour ça, c'est très simple. On va additionner les 400 pixels et à chaque fois qu'on dépasse du coup la largeur la longueur de la fenêtre, ça va passer en dessous.
Alors comment faire ça? On va rajouter tout simplement une nouvelle propriété qui s'appelle flex-wrap. Et là, si je rajoute wrap ici, et bien voilà ce qui se passe. Donc, j'ai mon premier 400 pixels, mon gap, mon deuxième 400 pixels, mon gap, et vu que j'ai plus la place pour placer un 400 pixels, et bien il repasse ici à gauche. Et ainsi de suite, gauche à droite, comme la lecture. Maintenant, pour vous montrer encore une autre propriété, je vais rajouter un numéro dans chaque div. Voilà, de 1 à 6, pardon. Je vais enregistrer, et du coup, vous voyez le numéro qui est... Bon, je vais le mettre un peu plus gros. Voilà. On va mettre un font size de 30 pixels avec une color noire, effectivement, comme elle est déjà. Comme ça, vous voyez bien. Et un font weight plus important. J'enregistre, et voilà. Donc là, vous voyez qu'elles sont numérotées, dans l'ordre croissant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, peut-être que je ne sais pas pourquoi vous voudriez faire ça, mais peut-être vous voulez le faire. Vous souhaiteriez inverser, sans modifier l'HTML, vos différents éléments. Et bien, avec Flex, c'est très très simple. Il vous suffit de taper wrap-reverse. Et là, quand vous enregistrez, du coup, on se retrouve avec l'effet inverse. C'est-à-dire que là, en fait, il va nous inverser tous nos blocs. Je pars de 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, vous voyez qu'on commence par 5 à gauche, tout simplement parce que lui, il va juste déplacer les blocs, les ranger, et non pas les blocs. Voilà pour ce qui est de la propriété wrap-reverse. Voilà. Donc alors, il existe énormément de possibilités encore. L'avantage, on va dire, du Flex, c'est que par exemple, si vous faites un site responsive, eh ben, vous allez très bien pouvoir lui dire que sur desktop, j'aimerais qu'elles soient les unes à côté des autres. Donc là, en l'occurrence, ça n'aurait plus quelque chose comme ça pour que ce soit beau. Voilà. Un truc comme ça. Et que quand je passe en mobile, du coup, ça se met l'un en dessous de l'autre. Pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez votre Media Queries ici, et du coup, sur votre Max 8, je sais pas, 810 pixels, vous allez ajouter à votre classe Flex un nouvel attribut qui sera Justify Content, et là, cette fois-ci, plus row, parce que c'est de base, c'est en row, c'est-à-dire en ligne, vous pouvez le passer en colonne. Et du coup, même si je mets ça en commentaire, par exemple, et que je passe ça en Justify Content row, non, Flex Direction, pardon, qu'est-ce que je raconte? Voilà, Flex Direction row, rien ne change. Si je le passe en colonne, eh ben tout change. Et là, par contre, si je passe en reverse, contrairement à avant, là, on va repartir ici. Colonne reverse, voilà ce que ça nous donne. Ça nous inverse du 6 à 1, c'est donc ça que je parlais avant, mais là du coup vous avez vraiment un bloc par bloc et c'est en colonne. Si vous mettez row reverse, et bien là vous avez effectivement les rows qui sont inversés. Vous voyez qu'on peut vraiment tout faire à partir du Flex, c'est vraiment je pense l'outil que j'utilise le plus, enfin la propriété CSS que j'utilise le plus, donc n'hésitez pas à l'utiliser, hein, vraiment. Après si vous êtes un peu plus à l'aise, utilisez les grids, c'est encore plus propre on va dire si vous voulez faire des mises en page un peu plus complexes. Donc comme je disais, maintenant si sur mobile par exemple, vous êtes de base de toute façon en Flex, donc c'est en row et que tout prend la page, enfin la rangée de cette page, vous pouvez faire un Media Queries avec sur votre Flex un Justify Content colonne. Ce qui fait que quand vous serez en version mobile, les éléments seront l'un en dessous des autres. Vous avez une autre possibilité, c'est de passer du coup votre Flex de base en wrap. Comme ça, vu que sur mobile la fenêtre est plus petite, il y aura moins d'éléments qui pourront passer sur une rangée et du coup ils iront de toute façon l'un en dessous de l'autre. D'où l'avantage de cette propriété wrap qui se complète du coup à la display flex. Je vais juste faire un dernier exemple pour montrer comment du coup centrer avec tout ce qu'on a vu une div dans une autre. Donc admettons que je vais garder que un contenu avec mon 1 et mon flex. Voilà. Je vais rajouter à mon flex du coup un display flex. À mon contenu une taille, on va dire 150 pixels et un background. Oula. Un background, on va lui mettre un background noir. Voilà. Si j'enregistre, j'ai bien mon background noir et du coup mon flex qui est autour. Je vais mettre du coup mon flex, je vais lui mettre, allez hop, je sais pas, 100% de la taille de l'écran. Et du coup en age, je vais lui mettre 100% de la taille d'écran aussi. Si je fais ça, il ne se passe rien, mais mon flex prend bien toute la taille de l'écran. Maintenant, pour placer cet élément au centre, car c'est souvent ce qui est demandé et ce qui n'est pas trouvé du coup par les gens,
Je vais rajouter comme propriété sur Flex ici, un Justify Content Center, ce qui va me permettre déjà d'aligner mon élément sur l'horizontalité, ce qu'on a vu avant, et du coup, un Align Items, idem Center, pour cette fois-ci le mettre sur la verticalité. Pardon. Donc vous voyez que là, on a un élément qui est parfaitement centré, sans utiliser les positions, juste avec mon display flex et mes deux propriétés Justify Content et Align Items qui viennent me centrer mon élément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura plein d'autres sur tout ce qui est mise en page, grille, etc. En tout cas, j'espère que vous avez tout compris sur les flex, les flexbox. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!